Wow! Mais t'es qui, toi? Eh oui, comme d'hab, on dit mon nom au quotidien, mais c'est même pas de moi qu'il s'agit. Tu veux dire qu'on te confond? Oui! Et pourtant, vous m'utilisez depuis la préhistoire! Oh, mais ne sois pas aussi sensible! Et pourquoi pas? Après tout, c'est la réputation que vous me donnez. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et tu vas me dire que ça aussi, on se trompe sur toi? Oui et non. Car parfois, je suis aussi utilisé comme protection ou comme arme. Ouais, à te croire, on dirait que t'es super utile. Je me demande si tu ne serais pas un peu fou et que tu exagères pas un peu. Dit-il, alors qu'il s'imagine que j'existe vraiment. Tu marques un point, mais c'est à cause du café, c'est pas de ma faute. Et voilà, on me crie encore dessus. C'est toujours pareil avec vous les hommes. Vous m'avez construit par hasard, alors que non seulement je suis synthétisé par d'autres êtres vivants, et en plus j'existe à l'état naturel. T'exagères. Vas-y, souffle, parce que ça aussi vous savez le faire. Mais bon, depuis que vous me soufflez dessus, ça m'a changé la vie. Mais arrête! Tu deviens tout rouge à force de te mettre en colère. Oh, ça va, je porte le nom d'une couleur, mais pas besoin de me le rappeler. Tu portes le nom d'une couleur... Oh, je sais! Tu es le vert! Bien joué, mais franchement, tu m'as saoulé. C'est plutôt toi qui nous permet de nous saouler en te remplissant. J'en peux plus, je vais me casser. Ah, excellent, ça aussi tu sais le faire de te briser. Ok, je vais retourner à l'endroit où j'existe, à l'état naturel, mais que vous, les hommes, vous n'y êtes pas. Où ça? Roulement de tambour sur la lune. Ciao. Wow! Ça, c'était chelou. Mais mon cerveau n'a pas pu inventer tous ces trucs. Moi, je sais pas vous, mais j'ai envie de vérifier. Voyons un peu. Vous m'avez construit par hasard. Oh! Eh ben tiens, dis donc. Visiblement, on a trouvé le verre, car on crevait la dalle. Selon la légende, des marins mésopotamiens ont dû se réfugier d'une tempête. Mais sur la plage, c'est dur d'allumer un feu, surtout quand il y a du vent. Mais bon, ils crevaient la dalle. Alors, pour protéger le feu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qu'ils avaient dans leur bateau. Et ils ont abrité le feu avec des blocs de carbonate de sodium. Et la surprise, après leur repas, ils découvrent dans leur feu du verre. Mais je ne comprends pas. Si on l'a créé en moins 4500 ans avant Jésus-Christ, pourquoi il a dit qu'on l'utilisait dès la préhistoire? Ah, allez cherchons, mais j'avais sûrement fumé pour imaginer ça. Ou alors, j'avais pris un verre de trop. Né du sable et du feu, c'est un des matériaux les plus anciens créés par l'homme. Mais il y a 12 000 ans, ils utilisaient du verre d'origine volcanique pour créer leurs flèches. D'accord, mais donc le verre, il peut être naturel. Et il peut être naturel soit d'origine géologique, soit d'origine biologique. Des êtres unicellulaires sont capables d'en créer rien que pour se défendre. Comme ça, ils se protègent. Mais en même temps, ils peuvent toujours faire la photosynthèse. C'est par exemple le cas des diatomées, des êtres unicellulaires qui utilisent le silicate qu'il y a naturellement dans l'eau de mer, et ce, sans température haute, sans haute pression, ils arrivent à créer du verre. Ça leur permet de se protéger. Puis concernant le verre géologique, finalement il suffit juste d'une roche avec beaucoup de silice qui refroidit d'un coup. Nous, quand on crée le verre, on fait pareil. On chauffe manuellement la pierre, et puis on attend que ça refroidisse. Mais vous ne devinerez jamais ce qui peut jouer le rôle d'un four naturel. Les météorites, elles peuvent arriver sur Terre, mais aussi sur la Lune. Oui, vous avez bien compris. Il y a du verre sur la Lune. Alors là, tout de suite, je suis sûr que vous allez plus voir les verres de la même façon. Tiens, mais en parlant de sa valeur, les premières fois qu'on a créé du verre, c'était pas pour faire des objets ou quoi, il servait de monnaie d'échange. Mais même, c'était un symbole de pouvoir et de prestige. Par exemple, l'empereur Auguste, conquérant l'Égypte, imposa qu'une partie de son tribut de guerre soit payée avec des objets en verre. Et ça y est, les Égyptiens sont fait voler leur monopole par les Romains.
savoir-faire. Donc forcément, ils dominaient le marché du verre au Moyen-Âge. Mais au XVIIe siècle, les verriers de Bohême, en broyant des roches qu'ils avaient à l'état naturel dans leurs montagnes, obtenirent un silice beaucoup plus pur. Oula! Et boum! Ils détrônèrent Venise, car le verre était beaucoup plus pur, et en plus... plus solide. Oh zut! Mais c'était volontaire, car ceux du round 2, ils sont aussi toujours à la bourre. Je veux parler bien sûr des Anglais. Et merde, je risque de peut-être pas me faire des amis, moi. Round 3, l'Angleterre arrive dans la place. Now, I want to speak England. Vous n'avez rien compris? Eh bien, justement, à l'époque aussi, ils ont rien compris. C'est justement parce qu'ils étaient les plus à la bourre sur l'industrie du verre qu'ils sont devenus les nouveaux innovateurs. Paradoxal? Je réengage et je vous explique. En Angleterre, certes, ils avaient peu de verriers, mais pourtant ça utilisait déjà trop de bois. Et il ne faut pas oublier que l'Angleterre est pauvre en forêt, alors qu'ils ont énormément besoin de bois pour leur flotte navale. Et le roi signa carrément un édit, interdisant d'utiliser le bois comme un combustible. Mais au lieu de fermer, qu'est-ce qu'ils ont fait les verriers? Eh bien, ils ont cherché une alternative. Petite remise en contexte. Il faut imaginer, c'est comme si vous étiez vendeur de médoc, mais que vous risquiez de fermer, car en fait, c'est devenu plus rentable. Eh bien, vous allez essayer de vous recycler dans votre domaine, par exemple, de vendre d'autres choses, même si c'est inutile. C'était l'histoire de l'invention de l'homéopathie par Francis Boyer. Mais revenons à nos Anglais. Au lieu de fermer, ils ont cherché des nouvelles recettes, notamment en remplaçant l'alcalin par de l'oxyde de plomb. Et voilà la recette du verre améliorée. Maintenant, le verre est devenu beaucoup plus résistant. Mais, round 3, arrivée de la France. La France aussi voulait briller, surtout après la raclée qu'on s'est prise après la Première Guerre mondiale. Mais non, on n'a pas attendu cette guerre. La première fois qu'on a fait une guerre sur tous les continents, donc une guerre mondiale, c'était en 1956. Mais pourquoi on en parle si peu? Parce qu'on a perdu. C'est pour ça que la France chercha à développer des industries pour redorer aussi son image. Et c'est ainsi que la cristallerie de Saint-Louis créa la verrerie de table. Bon, arrêtons un peu de jouer. La cristallerie de Saint-Louis était la plus vieille de France. Fondée en 1586, c'était un peu le fleuron de l'économie française. Mais au fait, vas-y, souffle, parce que ça aussi vous savez le faire. Recherchons. Ah, d'accord. À l'origine, le verre, en fait, il pouvait être que construit en bloc. L'invention de la technique de soufflage a permis d'obtenir des formes. Et ce fut une véritable révolution pour le verre. C'est sûr, ça augmente son utilité et la beauté de l'objet, mais aussi sa fragilité. D'où la légende qu'on peut briser soi-disant du verre en criant très fort avec une tonalité aiguë. Il y a eu des époques où on a créé des verres silicatés, et ceux-ci étaient sensibles à l'eau, et donc finalement il y avait des micro-fissures qui se créaient, et une petite pression supplémentaire pouvait les faire exploser. Donc, au lieu de crier dessus pour essayer de les faire exploser, cherchez plutôt à regarder leur composition pour savoir si vous avez une chance. D'ailleurs, leur composition a bien évolué avec le temps. Si bien que les objets transparents que nous avons aujourd'hui n'ont même plus de silice. Donc, au sens strict, ce n'est pas du verre. Et donc maintenant, on comprend mieux ce qu'il nous avait dit. Eh oui, comme d'hab, on dit mon nom au quotidien, mais c'est même pas de moi qu'il s'agit. Eh bien, j'en ai découvert des choses. J'espère que vous aussi. Et j'ai hâte de reboire de ce café un peu bizarre. Au moins, ça m'a permis de vous chanter son histoire, mais promis, la prochaine fois, j'essaierai de le mettre en poésie, ou plutôt de le mettre en vers.